Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Verdun, un carrefour que les Verdunois connaissent très bien, qui se nomme le carrefour des Maréchaux. Pourquoi des Maréchaux? Tout simplement puisque celui-ci englobe 16 statues qui étaient entreposées au Louvre en attente d'orner quelques boulevards parisiens, un projet qui ne verra jamais le jour d'ailleurs. Alors quoi faire de ces statues? André Malraux, ministre de la Culture du général de Gaulle, alors président de la République, décide en 1960 de donner les 16 statues-là qui dormaient au Louvre à la ville de Verdun. La ville de Verdun les accueille avec fierté, bien sûr. Et finalement, ces statues vont dormir 9 années dans un local de la place Édouard Branly à Verdun, en attente d'être installées ici, sur ce carrefour. Alors la première statue à être mise en place en août 1969 est celle du maréchal d'Aurelle de Paladine, qui a sévi notamment au Deuxième Empire. À savoir que sur le carrefour des Maréchaux, qui comprend finalement l'installation de 16 statues, maréchaux et généraux compris, concerne 9 statues du Premier Empire, sous Napoléon Ier, 3 statues du Second Empire qui ont participé à la guerre de 1870-71, ici, et de l'autre côté de la route, vous aurez donc 4 maréchaux qui ont sévi pendant la guerre de 14-18. Alors le général Marguerite, meusien d'origine, est né à Manheu le 15 janvier 1823, est mort pendant la bataille de Sedan le 6 septembre 1870 en Belgique, au château de Beaurain. Alors Laroncière, officier de cavalerie, il est né aux Pays-Bas à Breda en 1803 et il meurt le 9 août 1874 à Paris. Il serait l'auteur, et ça c'est une anecdote de 1834, il serait l'auteur de plusieurs lettres de menaces à l'encontre de la fille âgé de 16 ans du général de Morel, qui commandait l'école de cavalerie de Saumur. Il serait accusé, à cette époque-là, du viol de sa propre fille. Les ennuis judiciaires commencent, malgré donc les mensonges de cette jeune fille de l'époque. Il sera malgré tout condamné le 10 juillet 1865 à 10 ans de prison. Il sera réhabilité bien sûr plus tard en 1849, mais sa carrière, disons, a été quelque peu, entachée par cette malheureuse histoire. Alors comme je vous ai dit précédemment, au cours de mon introduction, qu'il y avait eu 16 statues donc, de mise en place à ce carrefour ici. Ici, nous sommes dans le secteur donc, du Premier Empire, 9 maréchaux et généraux donc, sont installés ici au pied de la citadelle de Verdun, construite par d'une part Jean Errard donc au XVIIe siècle et suivie aussi vers la fin de ce siècle par Vauban. Alors, je vous ai dit qu'il y avait donc la première statue qui concerne le Second Empire, d'Aurelle de Paladine, qui est de l'autre côté. Alors, on peut se demander pourquoi ils ont commencé à installer le Second Empire avant le Premier Empire et sans doute suivi donc des maréchaux qui ont servi pendant la guerre de 14-18. Je pense que c'est une situation un peu désordonnée. Il aurait mieux valu installer d'abord celle-ci qui concerne le Premier Empire et de faire en suivant selon l'histoire de notre France. Voilà. Alors, concernant le Premier Empire, vous avez la statue en premier lieu de Marbot, de Cambronne, celui qui a prononcé le mot historique « merde », mais qu'il niera tout le long de sa vie, soi-disant qu'il ne l'aurait jamais prononcé. Vous avez donc Serrurier, Junot, qui était un fidèle de Napoléon,
voilà, qui a participé au siège de Toulon en 1793 comme canonnier. Et c'est là que Junot, sergent à l'époque, s'est fait, disons, remarquer favorablement par le Bonaparte également de l'époque. Alors concernant le maréchal Lobau, donc élevé au maréchalat en 1831, il a une particularité, c'est qu'il ne se nomme pas Lobau, il est devenu comte de Lobau, mais son vrai nom est Mouton. Et lors d'une charge en Autriche sur le pont à proximité de la ville de Landshut, Napoléon dira de lui, après avoir reflué en masse les ennemis supérieurs en nombre, « Mon mouton est un lion ». Une autre petite particularité, si vous le permettez, c'est qu'il a été toujours fidèle à Napoléon, il a participé donc à la campagne également des 100 jours, et il termine en gros la carrière napoléonienne, si je puis dire, à Waterloo, où il est fait prisonnier par les Anglais. Une des particularités concernant donc Cambronne, un des fidèles aussi de Napoléon, c'est qu'il aurait dit, lorsqu'il a reçu la reddition de la part des Anglais à Colville, que la garde meurt mais ne se rend pas, et d'ajouter « merde ». Mais quand on lui prête ces expressions-là, il niera ça jusqu'à restant de ses jours. Alors qui croire, Cambronne ou les historiens? Mortier, de Clausel, de Caulaincourt, un fameux maréchal de Napoléon également, et d'Exelmans, un Meusien. Alors je vous représente le maréchal Exelmans, un des plus fidèles de Napoléon, qui est né donc le 13 novembre 1775 à Bar-le-Duc et qui est décédé le 22 juillet 1852 à Sèvres. Je ne voudrais pas non plus occulter un autre maréchal, mais dont la statue n'est pas ici, mais à Bar-le-Duc, donc le maréchal Oudinot, le maréchal aux 35 blessures. Alors tous ces maréchaux et généraux que l'on cite au carrefour des maréchaux, ils sont tous inscrits à l'Arc de Triomphe à Paris. Et notamment, on pourrait aussi donc rendre éloge au maréchal Exelmans, puisque un boulevard à Paris porte son nom. Alors nous sommes toujours au carrefour des maréchaux, dans le secteur dédié à la guerre de 14-18. Pour les nommer, nous avons ici donc le maréchal Franchet d'Espéré, le maréchal Gallieni, le maréchal Fayolle et le maréchal Monoury. Comble de l'histoire, finalement, il s'avère qu'aucun de ces 4 maréchaux n'a participé à la bataille de Verdun. Alors le maréchal Monoury, un grand maréchal donc de la guerre de 14-18, qui commanda pendant la bataille de la Marne la 6e armée et qui tient tête donc aux Prussiens, aidé en cela, nous verrons dans quelques secondes, aidé en cela par les renforts fournis par le maréchal Gallieni. Et il a été blessé donc par une balle qui lui a traversé la tête et qui lui a enlevé l'œil, et bien sûr tellement blessé que l'autre œil a également n'a pu être sauvé. Il a été récompensé par la médaille militaire sur son lit d'hôpital le 14 mars 1915 et il fut atteint après de cécité totale. C'est en exerçant une inspection du 8e corps d'armée vers Soissons qu'il fut blessé, le 11 mars 1915. Alors, atteint de cécité totale, il prend à cœur donc bien sûr son état et il décide donc de fonder une association qui s'appellera l'Union des aveugles militaires qu'il présidera jusqu'à son décès. Et il est fait maréchal à titre posthume le 31 mars 1923 et comme tout maréchal, dans la charte des gouvernements, il est inhumé aux Invalides. Alors le maréchal Gallieni a une carrière toute particulière car il servira beaucoup en Afrique. Il reviendra en France donc pour y prendre sa retraite. Il sera rappelé à nouveau en 1914 et il deviendra gouverneur de la ville de Paris. Et c'est finalement grâce à lui, à sa vigilance
et qu'il prendra aussi l'initiative d'effectuer les renforts nécessaires pendant la bataille de la Marne et qu'il donnera ordre de réquisitionner donc un maximum de taxis parisiens qu'on appellera plus tard les taxis de la Marne. Une précision à apporter concernant donc Gallieni, c'est qu'en 1911, il était pressenti donc pour être le chef donc d'état-major des armées. Et se jugeant trop âgé, il a laissé la place à Joffre. Il a été néanmoins nommé ministre de la guerre en 1915. Et puis, malade, il décédera à Versailles dans la nuit du 27 au 28 mai 1916 à l'hôpital. Le général Fayolle fait toute une carrière pratiquement dans l'artillerie, il participe à beaucoup de campagnes. Comme ses confrères, il sera rappelé en 1914 et il prendra part notamment à la deuxième bataille de la Marne où il vaincra donc les Prussiens et il sera récompensé donc au maréchalat en 1921. Alors le général Franchet d'Espéré, quand je dis général, c'est sûr, ils seront tous élevés au maréchalat, les gens que je viens de citer. Alors, il a quelques particularités, cet homme, c'est qu'il participe donc à la bataille de la Marne, il commande la 5e armée et il sort vainqueur d'une bataille au mois de septembre 1914. Sa carrière donc est assez conséquente, mais elle va être entachée par des drames. Il va y perdre son fils donc à Douaumont en 1916 et son frère, qui est colonel à l'époque, qui commande le 333e régiment de ligne, donc l'infanterie. Il sera élevé au maréchalat donc en 1921 et une autre spécificité de cet homme, c'est qu'il aurait participé à un financement, disons, occulte, disons, d'une association qui s'appelait, avant la guerre de 39-45, la fameuse Cagoule. Alors, donc, nous venons de voir ce fameux carrefour des maréchaux, un des plus connus de la population de Verdun, à savoir qu'à partir de 1929, tous les maréchaux sont inhumés aux Invalides, sauf testament contraire édicté par les familles, bien sûr. Chers amis, au revoir, à bientôt pour une prochaine émission.